Bonjour, bonsoir. L'amour. Méditation 2, CD 1. Tout d'abord, installez-vous confortablement dans un endroit de votre choix, bien au calme. Assurez-vous de ne pas être dérangé durant ces 10 minutes de méditation guidée. Fermez les yeux. Détendez-vous. Écoutez votre souffle. Comment est votre respiration? Prenez le temps de respirer. Amplifiez votre respiration, qu'elle soit lente, calme et profonde. Inspire, expire. Ouvrez maintenant chacun de vos chakras. Respirez et expirez 2 fois sur chacun d'entre eux. Le premier chakra, la racine, situé juste sous la pointe du coccyx. Il vous relie à l'énergie de la terre. Le second chakra, le ventre, au niveau du nombril. Il active en vous l'énergie de l'eau. Le troisième chakra est le plexus. Il s'ouvre à l'énergie de la lumière. Il éclaire le cœur et l'esprit. Le quatrième chakra est le cœur. Ouvrez votre cœur à un amour universel, inconditionnel et compassionnel. Le cinquième chakra est la gorge. Respirez. Laissez l'énergie de l'air agir en vous. Soyez léger. Soyez libre. Le sixième chakra, au niveau du troisième œil, il ouvre l'esprit. Observez votre mental. Est-il calme? Éloignez-vous de toute pensée. Lâchez prise. Rien d'autre n'est important que ce moment. Soyez pleinement présent à vous-même. Appréciez l'air que vous respirez. Humidifiez vos lèvres, la bouche et la gorge. Goûtez et savourez l'instant, ce moment.
Entendez ma voix, appréciez la musique qui vous berce. Laissez l'esprit vagabonder. Voyagez loin du temps. Dépassez vos limites. Élargissez votre champ de conscience. Entrez en fréquence, en résonance. Par votre dernier chakra, au sommet de votre crâne, connectez-vous aux forces infinies de l'univers. Maintenant, vous êtes totalement libéré. Vous n'êtes plus un corps physique. Vous êtes éther. Vous êtes l'air que vous respirez. Vous êtes léger, transparent, invisible. Vous êtes un parfum d'amour qui encense tout l'univers. Écoutez votre cœur. Les forces de l'univers vous parlent, vous guident. Elles vous disent que la vie, votre vie, est la plus importante. Elle est sacrée et amour. Vous devez respecter la vie sous toutes ses formes, ses apparences. Imaginez, vous avez une passion pour les oiseaux et vous les aimez tellement que vous en choisissez un selon votre goût et vous le mettez en cage. Je suis maintenant celui qui possède un bel oiseau. Je prends soin de lui. Je lui apporte toute mon attention. S'il chante, je suis heureux. Si j'ouvre la cage et qu'il sort se poser sur mon épaule, mon ego est flatté. Je m'occupe tellement bien de lui qu'il retourne dans sa cage. Il doit m'aimer. Dans sa cage, il y a tout le confort. Elle est assez grande, il est bien nourri. Et dehors, c'est si dangereux. Oui, la liberté peut-être, mais avec tous ses dangers. Alors, j'ai bonne conscience. Et je suis rassuré car j'aime les oiseaux et j'en possède un très beau. J'ai beaucoup de joie et de fierté de le montrer, de le présenter à mes amis. Je lui ai même appris quelques tours pour les épater. Certains sont jaloux de cette belle complicité et désirent même obtenir un oiseau tout aussi beau et intelligent que le mien. Mon bonheur est total. Du moins, je le croyais. Mais l'oiseau, lui, avec le temps privé de sa liberté, a commencé à ne plus chanter, à perdre ses plumes, à ne plus voler jusqu'à mon épaule.
se laisser mourir lentement. L'être humain agit de même pour plein de choses, car il a besoin de posséder, de satisfaire son ego. Il veut exister au travers de son ego. Il ne peut pas comprendre que si il aime les oiseaux, il n'a pas besoin d'en posséder un ou d'en collectionner plusieurs. Il peut simplement aimer les oiseaux en toute liberté. Et c'est à lui de s'installer auprès d'eux pour mieux les observer et pour pouvoir communiquer avec eux et la nature. Et là, si vous êtes patient, alors les oiseaux deviendront vos amis, de véritables amis, sans aucune cage qui conditionne qui que ce soit. La liberté n'empêche pas l'amour, bien au contraire. C'est l'amour qui vous cherche et vous n'aurez alors que l'embarras du choix. Vous serez libre de choisir comme l'autre est libre de vous choisir. Il n'y a plus rien qui vous oblige et vous vivrez sans peur. Désormais, vous avez confiance en l'amour entre deux êtres. Que l'amour dure toujours, ou que la relation entre deux êtres ne dure que le temps où les deux sont satisfaits de toutes ces choses qui s'apportent l'un à l'autre. Souvent, vous vous dites amoureux d'une personne. Elle devient votre centre. Vous voulez tout faire avec elle. Si elle fait du sport, vous faites du sport. Très bien. Elle aime les concerts et vous allez au concert. Magnifique. Mais vous n'êtes plus vous-même. Vous faites des concessions et en même temps s'installent peu à peu des jeux de pouvoir. Puisque je lui fais plaisir, alors il ou elle doit aussi me faire plaisir. Vous devenez exigeant et vous commencez à mesurer l'amour de l'autre en fonction de ce qu'il vous accorde. Apprenez à vivre auprès des gens que vous aimez, tout en restant vous-même, sans rien attendre, juste les aimer. Respectez ce qu'ils sont, tout en vous respectant vous-même. Si vous aimez les oiseaux, vous ne deviendrez jamais un oiseau. Vous êtes ce que vous êtes. Même si vous en avez le plus grand des désirs, que vous vous fabriquez des ailes et un bec, vous serez tôt ou tard déçu de cette fausse réalité. Aimer, c'est aussi faire confiance, ne pas chercher à faire de l'ingérence dans la vie de l'autre, ne pas juger l'autre dans ses expériences de vie. Chacun doit pouvoir se construire librement afin de savoir qui il est en réalité. Sortir de sa zone de confort.
c'est prendre le risque de tout perdre. Mais c'est apprendre à aimer totalement, inconditionnellement, avec compassion. Prenez-en conscience, ici et maintenant. Inspire, expire. Revenez à votre souffle. Bougez les doigts des mains. Bougez les doigts de vos pieds. Tout votre corps maintenant se réveille. Ouvrez les yeux délicatement. Remerciez cette belle méditation sur l'amour. Soyez libre d'aimer chaque jour. Namasté.